pour savoir comment est-ce que nous allons procéder, parce que ce sont des matières vraiment secrètes. Mais je voulais rappeler que le contrôle parlementaire pour savoir comment est-ce que les décisions qui sont prises au niveau de l'Assemblée, au niveau de l'exécutif ne sont pas appliquées, ces contrôles-là s'effectuent. Ces contrôles s'effectuent, raison pour laquelle lors de l'entretien entre l'autorité urbaine et les différents bourgmestres et chefs de quartier, il leur a été rappelé également sur le plan de la réalisation des recettes au niveau de leur municipalité et au niveau des quartiers. Parce qu'ils doivent être participants, n'est-ce pas, à la canalisation, n'est-ce pas, des recettes de la ville de Kinshasa, au même moment que la ville est en train de se soucier de réaliser de grandes infrastructures dans la ville de Kinshasa. Il faut que les communes également, à leur niveau, avec les recettes propres, réalisent des projets sur le plan d'assainissement des communes, sur le plan d'infrastructures de base, n'est-ce pas? Et ça a été rappelé. Et cela, c'est suite à des rapports de contrôle parlementaire. Nous sommes deux organes qui collaborent, nous sommes deux organes qui travaillons de manière étroite pour que nous puissions avoir les résultats escomptés. Le problème, c'est le suivi, les sanctions. Justement, vous savez, la sanction, c'est l'ultime recours. La sanction, c'est l'ultime recours. Nous venons d'une certaine administration dans ce pays. La démocratie, c'est le deuxième cycle des élections que nous avons connu dans notre pays. Les gens doivent d'abord intérioriser le principe de la décentralisation, de la gestion des choses au niveau de la base. Mais écoutez, déjà, vous avez suivi, Mathieu, vous m'avez suivi depuis. Je n'interviens qu'à la télévision pour demander et pousser, encourager le gouvernement central à donner l'opportunité aux provinces de se développer. Parce que nous sommes de ceux qui croyons que les développements des provinces, n'est-ce pas, l'épanouissement des provinces mis ensemble, c'est le développement de notre pays. Mais vous savez que jusqu'à ce jour, nous avons des problèmes pour appliquer certains principes sacro-saints effectués par la loi, n'est-ce pas, libellés par la loi. Nous avons des difficultés par faute d'infrastructures, par faute de mécanismes, par faute de structures. Mais nous sommes dans une école. Nous sommes, n'est-ce pas, dans une école de l'apprentissage, n'est-ce pas? Nous devons savoir quand est-ce que nous aurons atteint la maturité, n'est-ce pas, pour dire que nous sommes... Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, par exemple, ne peut plus être concernée dans le protocole signé entre le gouvernement central et les provinces en ce qui concerne la rétrocession des recettes à caractère national de 40% à la source. Parce que tout ce qui nous manquait, c'est quoi? C'était la structure de passation des marchés publics. Maintenant, la ville de Kinshasa a cette structure. Donc, nous pouvons nous dire que nous avons atteint la maturation que la loi voudrait que nous puissions avoir pour que nous puissions avoir à notre sein. Donc, pour répondre à votre question, Monsieur Mathieu, il n'y a pas un problème de suivi qui pose problème. Mais le problème réside dans l'homme. Le problème réside dans l'homme. Ceux qui sont appelés à accomplir la mission. Mais alors sanctionner, le gouverneur devient trop bon. La difficulté est celle-ci. Les bourgmestres sont nommés par ordonnance présidentielle, n'est-ce pas? Et par principe de parmi ces réformes et des procédures, il n'y a que l'ordonnance qui peut les démettre de leurs fonctions. Tout ce que le gouverneur dernière information que nous avons, le gouverneur de province a maintenant le pouvoir de démettre le bourgmestre. Pas de démettre, mais de le suspendre. Il a le pouvoir de les suspendre. Que de les suspendre? Il les suspend et il peut faire des propositions au chef de l'État pour leur remplacement. Et donc, nous sommes dans ce schéma-là. Et vous devez vous dire aussi que demain, ça ne sera plus possible parce que si nous atteignons l'étape, le summum de la démocratie, de la décentralisation, les ETD seront en fait des entités qui ne seront pas sous contrôle du gouverneur. Mais c'est pourquoi je dis que le problème ne réside pas en fait qu'on sanctionne. Mais le problème, c'est que nous avons eu l'initiative de créer aujourd'hui la solidarité quinoise. Je vais vous inviter, monsieur. On va y aller. Kitoko, vous serez aussi invité. La solidarité quinoise, c'est-à-dire, nous voulons démontrer les capacités des Quinois, ce que nous sommes capables de faire pour la consolidation de nos liens en tant que Quinois, pour le développement de notre ville et pour l'épanouissement de la population qui vit dans toute ça d'accord. Un mot, on passe à la deuxième thématique, Michel Kitoko. Oui, en fait, moi, si j'ai mis un peu l'accent sur le contrôle parlementaire qui consiste à déboucher que nous ne devons pas faire l'amalgame, faire la différence. Il faut faire la différence entre les contrôles sur l'administration et le contrôle de l'administration. Ce que moi j'ai demandé par rapport à cette question, c'est de déceler les vrais éléments qui font que les lois que vous votez ne sont pas appliquées. Et d'ailleurs, moi je félicite le gouverneur de la ville de Kinshasa pour avoir pris des mesures. Parce que s'il ne prenait pas de mesures, on allait lui reprocher de n'avoir pas pris de mesures. Et je pense que c'est dans ce sens. Mais il faut le faire appliquer parce que ça reste non, justement, c'est pas lui qui doit appliquer ça. Il y a des exécutants qui doivent appliquer. Et c'est là le rôle maintenant de la commission parlementaire qui peut être mis en application pour savoir ceux qui sont habilités à appliquer un certain nombre de mesures. Député, ça revient seulement. C'est là où ça fait débat. Je vais éclairer votre lanterne. C'est là où ça fait débat. Vous savez que l'État, dans l'organisation structurelle de l'État,
on met la police à côté de l'exécutif provincial. Ça, c'est C'est vrai. pour faire exécuter les Les décisions lois prises n'est-ce par pas? l'autorité Or, politique. l'Assemblée n'a pas le droit, n'a pas le pouvoir direct de contrôle sur la police, qui est un organe qui émane de l'autorité exclusive du gouvernement central, mais mise à disposition des provinces. Parce que c'est une structure qui est qu'on appelle des services Non, déconcentrés. je ne parle pas de sanctions, je parle Non, tout non, simplement qu'au moins il y aurait un rapport. Nous avons- un rapport Mais on auquel- apprend Justement. quelque chose. Ouais, Justement, j'apprends, oui, nous n'avons pas un droit de faire un contrôle direct sur l'administration ou de la manière que la police exécute ses normes, mais plutôt ce que nous pouvons faire. Nous avons un ministre de la population qui, en fait, d'une manière indirecte, En charge de l'intérieur aussi. en charge de l'intérieur, qui de manière indirecte collabore avec les services spécialisés et les services de la police ainsi que de l'armée. Parce que c'est lui, en fait, moi j'appelle, c'est le ministère de la souveraineté au niveau de la province. Parce Ça, c'est vrai. qu'il a la justice, il a les gardes-sceaux, il a la police, il a l'intérieur. Donc nous, par le truchement de ce ministère, nous faisons glisser nos questions orales avec débat pour avoir des informations complémentaires. Mais nous ne sommes pas capables de dire que non, maintenant, là, vous devez déplacer les commandants de ces sociétés pour qu'il aille ailleurs parce qu'il n'a pas pu sécuriser la population. Mais nous nous limitons à faire des recommandations. Avec le cas de reflux de Brazzaville, Mathieu a dit quelque chose qui est très important. Vous savez, les amis qui sont venus de Brazzaville, comme l'a dit mon cher ami Eustache, ils sont venus ici de manière que tout le monde le sait. Nous n'avons pas été prévenus en violation de toutes des dispositions, des accords qui nous lient entre le Congo-Brazzaville, Kinshasa et l'Angola. Et nous étions surpris. En fait, quand on disait que Mbaté à Mokolo, on voulait créer des problèmes à la ville de Kinshasa. Inch'Allah, Dieu merci, que notre ville, elle est confiée entre les mains de Dieu. Et quand vous venez avec des projets maléfiques, ça ne va pas s'accomplir. Sinon, je vous dis, ils s'attendaient à des choses horribles dans notre ville. Donc, c'est pourquoi nous disons que dans le cadre bravo de à la police, bravo au FARDC. bravo à la police, D'accord. bravo à la On tourne. police, bravo au service de sécurité, On fait tourner bravo la à notre parole. armée. C'est pourquoi nous disons, dans la solidarité quinoise, nous aurons besoin de gens qui vont réfléchir. Votre proposition, je l'ai bien saisie. Nous allons en faire notre au niveau du Parlement pour que nous puissions les glisser à l'exécutif. Pour ce qui concerne le moto, où on peut avoir des motos qui sont en permanence avec le sous-set. Il faudra mettre toutes les contributions Mais quand on ensemble dit pour que nous l'acquisition puissions de trouver les 50 solutions motos, même palliatives. si on n'a pas le temps, l'acquisition de 50 motos pour les sous-siat de Kinshasa, 24 communes, Vous 50 savez, motos, je vais vous c'est trop surprendre, peu. M. Mathieu. Je ne voulais pas le dire à la télévision ici. Nous débarquons à la commune d'Endjili avec le gouverneur. On pose un problème de motos, on donne 5 motos. Le gouverneur achète 5 motos, il donne à la commune d'Endjili. Il a dit que non, pendant toute sa tournée, il va commencer à donner des motos comme ça pour. Mais la des motos fiabilité. qu'on a déclarées après détournées par le chef Vous de avez l'association. l'information. Merci beaucoup. Ah voilà, alors vous avez, il faut punir, c'est ça le problème. Alors, autre dossier qui captive l'actualité nationale, ici en République démocratique du Congo, c'est ce projet de révision constitutionnelle. D'ailleurs, c'est depuis le Conseil des ministres du 7 juin de cette année, si je ne me trompe pas, qu'un projet a été proposé au Conseil des ministres. Et c'est le PPRD qui en fait écho. J'aimerais commencer avec quelqu'un du PPRD, Stache Lomboto. Après les projets du gouvernement, ce qui est des droits, c'est constitutionnel, il y avait le livre de votre secrétaire général, Évariste Bochab. Et puis le secrétaire général de l'AMP, qui est aussi du PPRD, qui s'est prononcé. Les ministres de l'Intérieur devant les territoriaux. Et puis c'est cette résonance de votre secrétaire national du PPRD en la personne de Claude Machala. Qu'est-ce qui vous prend? Est-ce une priorité, cette révision constitutionnelle? Merci beaucoup. Je dirais directement que c'est une véritable priorité, une urgence même pour la République. Pour le PPRD ou pour la République? Je dis que pour la République. Parce que quand on parle de la République, il n'y a pas que le PPRD. Le PPRD, c'est un parti politique. Et lorsqu'il faut même parler en termes de la révision de la Constitution, le PPRD n'a pas le pouvoir de réviser la Constitution. Si vous lisez la Constitution à son article 218, ça c'est clair, on n'en c'est discute clair. pas. Vous comprenez? On a donné les différentes catégories de personnes habilitées à prendre l'initiative de révision constitutionnelle. Donc, quand vous le lisez poussez. clairement, C'est vous il les n'y a- politiques qui non, le le poussez. PPRD n'est pas là. Et je reviens même pour corriger que tout a commencé d'abord avec la réflexion, en fait, l'ouvrage que le secrétaire général du PPRD avait mis en circulation. Il a proposé, il a parlé de faire un choix. Il a demandé au peuple de faire un choix entre l'inaliénation de la nation et la révision de la Constitution. Et finalement, il y a eu ce que vous avez dit avec l'initiative de révision qui a été prise par le gouvernement de la République. Et je quelques articles je de la précise Constitution. de quelques articles de la Constitution. Donc le gouvernement a bel et bien le droit de prendre cette initiative de réviser la Constitution. Mais bien sûr, ça se limite dans le cadre
des dispositions souples de la Constitution qui peuvent être revisées sans passer par le référendum, bien sûr, par les députés et les nationaux et les sénateurs réunis en congrès. Ça, on ne discute même pas. Parce qu'en fait, nous, lorsque nous parlons, nous disons qu'il faut réviser la Constitution, nous voulons le faire en respectant le principe démocratique. Donc, nous allons le faire par le moyen démocratique. Donc, quels sont ces moyens démocratiques, rapidement? Mais je parlais de l'initiative, tout commence par l'initiative. Pour les dispositions souples, il n'y a pas de problème. Il y a certaines personnes qui pensent, qui veulent tromper la population en disant que les dispositions intangibles, les dispositions rigides de la Constitution, telles qu'on appelle les dispositions verrouillées, ce sont des dispositions éternelles, parfaites, alors que c'est un travail humain. Une œuvre humaine a toujours été imparfaite et c'est perfectible. Et donc, au fil du temps, et d'ailleurs, je dois vous dire sincèrement la vérité, c'est que toutes les faiblesses que nous voyons aujourd'hui, ce sont des faiblesses qui existaient déjà avant même que nous allions au référendum. Au référendum de 2006. Mais ces faiblesses et lacunes étaient mineures négligeables par rapport à une nécessité, laquelle... Ça d'accord, à vous attendre parler. S'il vous plaît, ça c'est très important. Il y avait la nécessité à l'époque qui consistait d'abord à rompre définitivement avec l'ombilique du système 1+4 et mettre le pays sur l'orbite de la reconstruction, de la refondation et aujourd'hui de la révolution de la modernité. Bien sûr, avec aussi l'inauguration de parc pilote agro-industriel de Boukangalonzo. Ce n'est pas seulement ça, il y en aura. Vous ne sur l'ensemble du territoire national. On n'a pas encore vu même les légumes de donc, pour terminer, attendons, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On fait pas, sûr qu'il ait la parole. Je vais vous la remettre tout à l'heure. Alors, Henri Toka, également, vous êtes de la majorité du PPRD, si je ne me trompe pas. Non, pas du PPRD, je suis de la majorité. De la majorité tout court. Ouais. D'accord. Mais ces projets du PPRD, il y a une partie des gens de la majorité qui n'est pas d'accord avec ces projets. Le PPRD a pris les autres de la majorité abracadabresquement, si les mots existent. Et du coup, c'est toute la majorité qui est embarquée dans ce projet de la révision constitutionnelle. Vous êtes d'accord? Bon, écoutez, d'abord, j'ai toujours dit que nous sommes en démocratie. Et en démocratie, les partis politiques réfléchissent, prennent des options qui leur semblent bonnes, qu'ils estiment favorables à la bonne marche de la nation. Je suis toujours contre ceux qui passent sur le média pour dire le PPRD a fait ceci, nous ne sommes pas d'accord. Mais qui vous dit d'être d'accord avec le PPRD? Finalement, si vous êtes d'accord avec le PPRD, votre parti de l'opposition n'a pas raison de son existence. Il faut que vous n'ayez pas d'accord. C'est normal qu'ils le disent aussi. Non mais, moi je sais pas. On me dit que le PPRD, quand le professeur Évariste Bochab, respect mon professeur, c'est mon professeur de droit public, quand le professeur publie son journal et son ouvrage, livre, ouais. Il y a eu des débats scientifiques. Parce qu'un ouvrage est vraiment voué à un débat, à être critiqué. Il y a eu des débats, il y a des professeurs qui ont animé des conférences au niveau de l'université. J'ai participé à certaines conférences. Même en France, il y a des gens qui ont réfléchi sur cet ouvrage. Je vois les professeurs lors d'une manifestation d'un État étranger ici, ils ont organisé leur fête nationale. Je pose la question au professeur. J'ai dit, mais monsieur le professeur, pourquoi les gens veulent que toi et ta tête arrêtez de réfléchir? Le professeur Bochab, c'est un doctrinaire. Il a pris le stylo et le papier, il a commencé à réfléchir. Si vous voulez le contrarier par rapport à ce qu'il a réfléchi, eh bien, écrivez un autre son de cloche. Mais ne dites pas que non, je ne suis pas d'accord avec le PPRD. Non, nous devons quitter ce stade-là. Ce sont des politiques qu'ailleurs. Les gens qui se mettent dans la casaque de représentants de la population n'ayant même pas un suffrage, qui veulent parler au nom de la population alors qu'ils n'en ont pas mandat. Et même si on leur demandait de présenter des listes pour un gouvernement de cohésion nationale, ils prendront les gens dans leur propre village. Alors qu'on ne vienne pas tromper la population avec ce visage semblant de dire que vraiment ce que moi j'ai dit, c'est ce que la population pense, ce que le PPRD a dit, c'est vraiment le diable. La question, oui ou non? Nous disons que la Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa révision. La Constitution est révisable. Vous savez, j'étais invité à l'ambassade de France. L'ambassadeur français a dit notre Constitution a été révisée plusieurs fois pendant 5 républiques. D'accord avec écoutez, que je termine. Vous savez, j'ai toujours dit, quand j'enseigne la parole de Dieu, j'ai dit, il n'y a que la Bible. J'enseigne la parole de Dieu. D'accord.
J'ai dit à ceux qui m'écoutent, j'ai dit, il n'y a que la Bible qui ne peut pas être révisée. Vous savez pourquoi? Parce que